signaler rapidement que l'émission, alors programme ça, que nous avons regardé dans le moment ça, les vidéotapes par Whoopi Production TV, c'est un channel que nous avons dans YouTube. Nous avons également des émissions sur des télévisions locales, TV Anacaona, Haïti TV, et nous également sur Télémasters. Donc, dans 2 ou 3 jours, nous avons l'opportunité pour nous voir tout ça qui passe à soir. C'est ma femme Carmel qui est en caméra, donc un Cody Love qui fait émission dans la télévision qui est avec nous. Et nous allons introduire une 3e collaboratrice que nous gagnons. C'est Lorraine Voltaire, et c'est lui-même qui va rejoindre nous et qui va introduire quel speaker que nous gagnons pour asseoir. Lorraine Voltaire. Good evening. Our next guest speaker, I have the honor to present Dr. Shirley Kudada. But before Dr. Shirley gets here, I have a few things to say about you. Would you mind? Dr. Kudada received her Doctor of Medicine from the University of Florida in Gainesville, and he did her residency in internal medicine at Temple University Hospital in Philadelphia. For her Bachelor of Science at Barry University in Miami, she majored in biology and minored in chemistry and graduated magna cum laude. She obtained her associate in arts degree from Miami-Dade College in Miami, where she also graduated magna cum laude. Dr. Kudada is board certified in internal medicine and hospice and palliative medicine, and she is a fellow of the American Academy of Hospice and Palliative Medicine. She is licensed to practice medicine in Florida and Georgia. Earlier in her career, Dr. Kudada held position as the medical director of the palliative program at Naples Community Hospital in Naples, assistant member of the supportive medicine department at the Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida, and associate medical director of the Barbara Ziegler Palliative Care Program and Gold Coast Hospice for the North Broward Hospital District in Fort Lauderdale. As Chief Medical Officer, Dr. Kudada serves as a member of senior leadership and oversees having team of skilled providers across its 18-county service area. Dr. Kudada came to Haven from Vitas Healthcare, where she served as regional medical director for a number of hospice programs across North Georgia and Florida. Welcome, Dr. Shirley Kudada. À la promotion Loveski Sévère, aux organisateurs de la réunion, spécialement à l'infatigable et dévoué Dr. Franz Bonner, au recteur de l'université, révérend Dr. Jean Chavannes Jeune, au doyen de la faculté, professeur Cornélie, aux invités d'honneur, à vous tous et toutes, parents, amis, invités ici présents, un grand merci pour votre support et pour votre venue ce soir. Votre présence honore la promotion, mais encore plus parle de votre support pour la cause noble d'aider l'Université Lumière à faire une levée de fonds pour un laboratoire de première classe. Je suis honoré et fier que vous m'aviez choisi pour adresser votre classe en ce grand jour où vous fêtez 20 ans de votre graduation. En 2001, l'année de votre graduation, le monde changeait à grands pas. En septembre 2001, les terroristes Al-Qaïda ont attaqué le World Trade Center aux États-Unis et les tours jumelles, un bastion de fierté pour le pays, se sont effondrées sous les flammes. En Haïti, le président Aristide succédera à Préval. Cette même année, Léopold Sédar Senghor est mort.
Le film A Beautiful Mind débute au cinéma avec grand succès. C'est au milieu de ce monde en changement que votre promotion fit son entrée avec brillance sur la scène médicale. J'imagine que dans vos yeux brillait l'assurance qu'on possède quand on a tous les atouts nécessaires pour réussir dans sa nouvelle profession. J'imagine aussi que vous ressentiez, car je l'ai ressenti moi-même, le poids du rôle de médecin. Je déduis en même temps l'affirmation que votre désir d'être agent proactif du changement de notre pays, qui était à la dérive même à cette époque. Vos cœurs jeunes et idéalistes avaient choisi comme modèle le médecin Lovinski Sévère, un médecin des pauvres, un grand homme, humble et humaniste, qui a tout donné à ses patients et qui a tout perdu pour cette cause. Ce choix en dit beaucoup. Je sais trop bien que les jeunes parlent souvent de causes justes, sans vraiment agir en conséquence. Mais pour vous, promotion Lovinski Sévère, parole donnée, parole tenue. Et vous voici, 20 ans plus tard, retournez à vos racines avec le but d'aider votre alma mater. Cet acte noble, sans doute, ferait plaisir au docteur Sévère. Je tiens à vous remercier pour votre rôle dans le combat contre la pandémie du Covid-19. Ces 2 dernières années ont été vraiment dures pour tous, mais elles étaient encore plus difficiles pour ceux qui travaillaient comme médecins. Cette maladie mortelle n'a pas connu de frontières, elle s'est moquée des divisions raciales et des liens de famille. Vous avez continué à effectuer votre travail en dépit des risques à votre santé. Merci d'avoir été à l'avant-garde dans la bataille contre le Covid-19. Aujourd'hui, je sens qu'il est mon devoir de partager avec vous la recette de mon succès. Pour moi, c'est simple. Sachez qui vous êtes, soyez modeste et humble, soyez fiers d'être médecin, mais ne laissez pas la médecine envelopper votre vie. Côtoyez ceux qui croient en vous, soyez prêts pour accepter des critiques positives ou négatives, soyez dévoués aux autres, soyez prêts à saisir le moment opportun quand il se présente. Je sais bien qui je suis. Quand je suis rentrée aux États-Unis dans les années 85, je ne savais pas si je pouvais m'habituer au pays, encore moins réussir. 2 incidents bien banals m'ont permis de raffermir qui je suis et m'ont prouvé que je ne devrais jamais avoir honte d'être qui je suis. Au début, j'avais bien des difficultés à m'habituer à la cuisine américaine. Et un beau jour, quelqu'un m'a apporté un sandwich Whopper. J'ai aimé et je voulais en avoir un autre. Passant par McDonald's, je suis rentrée et je demandais d'acheter un Whopper. Dans moins d'1 minute, il y avait 5 paires d'œils appartenant à de très jeunes employés tournés vers moi sans rien dire. J'imagine qu'ils regardaient cette haïtienne si idiote pour ne pas savoir que Burger King était le spécialiste en Whopper. Je me suis contentée d'un Big Mac, mais quand la caisse ne marchait pas à cause de l'électricité, la fille ne pouvait pas compter pour me remettre la monnaie. Je l'ai aidée à le faire. L'autre incident s'est passé quand j'étais étudiante à l'université. Un jour, j'ai pris une classe en histoire du monde. Et un jour, j'ai essayé de poser une question en classe, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. Et la classe s'est tue. Et je me suis sentie humiliée. Arrive la 3e semaine et on a eu un examen et j'ai cru comprendre que la classe avait fait très mal. Les étudiants ont demandé au professeur s'il avait l'intention d'ajuster les notes pour qu'ils aient plus d'étudiants à avoir une note passante. Au professeur de répondre non, car il y a une personne qui a eu un 10. Et c'était moi. Tombée des nues, tous les yeux s'étaient tournés vers moi et je sais exactement ce qu'ils pensaient. Elle ne parle pas l'anglais. Comment elle a pu faire mieux que nous? Encore une fois, j'ai eu le dernier mot.
Je reste et demeure une Haïtienne, essayant de naviguer ma vie aux États-Unis, vivant les pieds plantés entre un monde haïtien et un monde américain. Et je ne permettrai pas aux autres de définir qui je suis. Pour moi, il est aussi important de traiter tout un chacun, patient, collègue, employé, avec respect et dignité. Je fais mon travail avec humilité, passion et dévotion. Même après avoir gravi les échelons professionnels, je travaille durement sans trop jamais dormir sur mes lauriers. Tout travail est un contrat, il faut donner pour recevoir. Je fais de la gentillesse un atout, ayez le cœur simple et humble. Je n'oublierai jamais ce qu'a dit quelqu'un après avoir rencontré une personne célèbre. J'étais émue, non pas parce que j'ai rencontré grandeur, mais beaucoup plus parce que j'ai rencontré gentillesse. Aujourd'hui, le dirigeant sympathique et empathique a plus de chances de réussir que celui qui rabaisse les autres. Le dirigeant serviteur, the servant leader, a plus de chances d'atteindre au sommet. Servir les autres a toujours été mon plus grand privilège, d'où ma devise « Je sers, donc je suis ». La médecine fait partie de mon identité professionnelle, mais elle n'est pas mon identité tout entière. Avant d'être docteur, je suis Shirley, Port-de-Pézienne, fille de parents nobles, mère, sœur, amie, ancienne du Sacré-Cœur, poète. N'est-il pas vrai que la médecine est une profession qui vous demande d'être à la fois chirurgien, bricoleur, penseur, inventeur? Il faut être stratégiste, avocat, psychologue, philosophe, visionnaire, sociologue et chercheur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont voyagé à l'extérieur et ont cheminé d'autres voies en dehors de la branche médicale. Dites-vous que vous n'avez pas perdu votre talent. Vous appartenez encore à un groupe exclusif qui, par son éducation médicale rigide, a des caractéristiques uniques et universelles. Maurice Drouon, politicien et ancien ministre de France, disait qu'un grand médecin est d'abord un guérisseur qui a appris la médecine. J'espère que vous resterez ce guérisseur votre vie durant, car la médecine est dans vos veines, même s'il vous faut travailler dans d'autres branches professionnelles. Pour mon bien-être, je reste proche de ceux qui croient en moi. Succès pour une professionnelle de couleur est souvent une lutte qui peut éroder sa confiance en soi. Je me suis entourée de ceux à qui je peux parler à cœur ouvert et qui peuvent me répondre avec sincérité pour m'enrichir émotionnellement et intellectuellement. Je parle surtout de ma famille, des amis de longue date, mais je parle aussi des conseillers professionnels. J'en ai encore de ces conseillers et je vous encourage à en avoir. Le racisme existe, mais je fais bien de ne pas attribuer tous mes échecs au racisme. Il faut avoir assez de discernement et de sagesse pour comprendre la différence. Tous les étrangers ne sont pas racistes. Parfois, un critique négatif est valable et il faut apprendre à l'accepter pour mieux faire. J'ai vu beaucoup qui sont incapables de reconnaître leurs erreurs. Ceux-là échoueront toujours. Et même quand quelqu'un est raciste, si je ne les dénonce pas toujours si ça ne va rien changer pour moi. Succès demande qu'on apprenne parfois à aimer les roses avec ses épines. J'ai une dette envers ceux-là qui ont contribué à mon succès. Et je repaie cette dette en me mettant au service des autres. À qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. J'allais chaque vendredi enseigner au Site au Soleil avec une sœur du Sacré-Cœur quand j'étais étudiante en Haïti. Je n'ai jamais cessé de servir. Servir de conseiller professionnel devrait être un requis des anciens étudiants de toute école en Haïti. Je suis fière que vous, Promotion Lewinsky-Sévère, retourne souvent à votre alma mater pour mettre vos talents au service des étudiants. Promotion Lewinsky-Sévère, 20 ans de cela, vous étiez des jeunes questionnant la vie. Vous êtes aujourd'hui des médecins accomplis, pleins d'expérience, sages et bien informés. Continuez toujours à donner la main à un autre. Haïti aujourd'hui meurt sous le poids de ses besoins.
les problèmes sont encore plus aigus dans les milieux pauvres, c'est au fils du pays de relever le défi. Ralph Waldo Emerson eut à dire que le succès, c'est de laisser le monde un petit peu mieux que vous l'avez trouvé. Ne cessez jamais de rêver, mais rêvez les yeux ouverts. Bien de fois, j'ai dû réviser mes rêves avant de les voir s'accomplir. Ce n'est pas un échec, il faut se perdre parfois pour mieux marquer la route. Je ne peux pas finir sans vous rappeler d'essayer toujours d'équilibrer travail et vie pour laisser de la place à l'amour et passion. Vous avez une longue carrière devant vous, n'arrêtez pas d'agrandir votre connaissance pour être toujours prêt à saisir les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Promotion Louvinski-Sévère, je vous félicite chaleureusement pour nous avoir inspirés à faire mieux pour Haïti. Vous êtes ici ce soir pour célébrer avec vos amis et anciens condisciples. Prenez le temps de renouer vos liens et de revivre ce que vous avez de commun. Amusez-vous bien, la soirée vous appartient. Merci à tous. All in all, Dr. Kudada said, to whom more is given, more is expected. She also talks about the success, the secret, the need to be humble and to give back and support. Also the importance in life to cherish those who care for you. One of the important things that she mentioned this evening is a date 2001. And she mentioned a number of events that took place in 2001, the time that this promotion, the graduation of this promotion, the falling of the Twin Tower, the Terrorist Act in New York City, and a number of events that took place in 2001, including political situation in Haiti. Moving forward from 2001, Dr. Kudada talks about the importance of you coming together this evening and to create time to have fun, but also to serve. She also mentioned she balances things from a professional life to other things that she does. She encouraged every one of you to give back, those of you physicians, 2001 and today where you are, in the knowledge you have acquired over the years to put them to good use to serve your community. All in all, Dr. Kudada share her experience and encourages you to go back and serve and support your community. Soon you will hear from our friend, Dr. Moise is going to come back, but now I'm going to call again Mr. Jules Deronsray will continue. I'd like to ask you for a round of applause for Dr. Kudada. So she surely deserves a big round of applause. Also a round of applause for those of you who are here this evening, because soon you will open your checkbook to contribute for the success of this hospital. The presentation, you heard from the beginning the vision, the concept, and we reiterated over and over the need to have Haitian American, Haitian physicians to answer the call. Haitian physicians to take care of the medical situation in Haiti, to build quality hospital, to provide quality health care to Haitians. Again, a lab that is needed. One of the biggest problems in Haiti is dialysis, as you know. Someone who needs dialysis in Haiti could not have this service. So the need is so great in Haiti. As you're eating, as you are here this evening, we want you to think about how you can contribute where you work, how you can help bring this to fruition, to have this lab in Haiti, to have this lab that will not only serve the University of Lumiere, but also serve the entire city, and then we'll have other places. Dr. Baudelaire, I'd like to call Dr. Baudelaire to the stage. Since he was doing the presentation, Dr. Baudelaire, please. We're coming to you live from Casa Champagne in Fort Lauderdale, Florida. And again, we have Island TV here beside Ruby, and Patrick
who is here, and he told me he would interview not only the guest speakers, but also the student who came from Haiti. And we're gonna call at this time, as we're waiting for Dr. Moise for his presentation. They're gonna read his very impressive bio, but at this time I'd like to take the liberty to acknowledge officials who are here this evening also. One of them I saw sitting at the table of Dr. Kudada. I'd like to bring to the mic, in 1 minute, elected official, Honorable Mary Woodson, to come meet this community. We need to have Haitian American elected official in position who can help us. Ladies and gentlemen, Commissioner Mary Woodson. Thank you. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. I did not expect to speak. I was trying to keep a low profile here tonight. But unfortunately, they called me. My name is Paul Woodson. Actuellement, je suis haïtienne aussi. I represent District 101, which is parts of Hollywood, Pembroke Pines, Miramar, Hallandale, West Park, and Pembroke Park. I have 6 cities, yes, that I represent. And I see some of my friends here, Dr. Moise, who is being recognized, Dr. Kodad, actually, who is from Port-au-Pet, just like me. We both came from Port-au-Pet. As you can see, Port-au-Pet gives some good ones, right? Some great ones, yes. And I see my great friends, Kent Lee and her husband, actually, who helped me to get elected because they were with me from day one. So I appreciate you and I appreciate everyone. But tonight it's about the cause, and I would not forget my husband who is here with me, actually. You know, you always forget the husband. My husband, Robert Woodson. All right. Thank you. Yes. It's a pleasure for me here to be here with you tonight. As Haitian American, I agree with you. We have to make sure that we elevate our country of birth, which is Haiti. We all had to leave our own country because the country did not offer us too much. So it's incumbent upon us to do what we need to do in order for the healthcare system to be better in Haiti, the education system to be better in Haiti, actually the politics as well, because now I'm in politics. So we are trying to get the Biden administration to do something about what's going on in Haiti because we are tired of what's going on in the country. So yes, we are very tired of it. And tell you the truth, we cannot blame the administration only for the issue. We also have to be responsible and understand what's going on and put our heads together in order to resolve the problem of the country. I see the young one, Dr. Moise's daughter and son. Yes, you all have to do it too, because I talk to my kids and I say, remember, you are Haitian first. Even though you were born here, you Haitian first, because when they see you, they identify you as a Haitian American. So let me tell you something. Tonight, it's a very nice occasion for the cause of what we're doing here tonight. I appreciate it, and you can count on me. If I can provide you with any help, please reach out to me. I will give you my card before I leave, because me en pile, chai palou. So thank you so much for having me. Thank you. Thank you very much. We're waiting for Senator Daphne Campbell. I haven't seen her. I don't see she's here. And all the officials will be recognized. I'll get their names. And again, thank you, Commissioner. This is why we need to have Haitian American in high positions. And as she was saying, there's a need for the Biden administration. We see how they treat, you know, Dr. Kodada also mentioned racism that exists in this country. We see our Biden taking selfie with the Ukrainians and the white folks and the way when it comes to Haitian, when it comes to blacks, the way we are mistreated. This is crazy. This is sick. And we demand, we are Haitian American, 100% Haitian, 100% American. Because we vote, especially people like Dr. Moise and many of those veterans. I'm also involved in this movement to demand, this is our money, this is our tax dollars. We need to demand a good administration to change the policy, sending the worst people. What about sending people like Dr. Moise as chargé d'affaires? What about sending Haitian American to get involved? This is what we demand. Tonight, we are going to change the game. I tell you, I'm going to change this thing around because we cannot afford for them to send the worst to Haiti. We need to hold them accountable
and have Haitian American elected and to be at the table where decisions regarding Haiti are made. We demand, do you agree with me, yes or no? We need to have Haitian American at the table till Biden, hey, my brother, man, this is wrong, this is crazy, we don't want that. We need to not let these people make all the decisions for us, the Secretary of State and all that. We need to have Haitian American elected. And I regret I don't see Shirley, Congresswoman Shirley, I was expecting to see her, but we want a Haitian American official to step forward to help the situation.